projet Escapara, ça va être Sarah Dion qui va se charger de présenter justement ses travaux sur ce projet-là. Donc c'est le déploiement d'un serious game à destination des étudiants de deuxième année de pharmacie pour une révision des cours dispensés en amont sous un format différent du traditionnel TD. Voilà. Et donc, Sarah, je vous laisse la parole. Je vais respecter le délai. Donc j'ai fait ce petit PowerPoint un petit peu rapidement, donc j'espère que tout va aller comme il faut. Donc là, nous, notre projet Escapara, dans le cadre des enseignements de parasitologie dispensés à l'UFR de pharmacie. Donc on a obtenu un financement sur l'appel d'offres d'Indésir, et on a Madame Jarton qui nous suit comme ingénieure pédagogique au niveau du subtis. Alors, j'ai essayé de suivre un petit peu le guide que vous nous aviez envoyé par Internet pour que vous puissiez un petit peu tous avoir les mêmes données. Donc la discipline concernée, c'est la parasitologie pharmaceutique, et on s'intéresse à un groupe particulier de parasites que l'on va détailler après dans l'enseignement de deuxième année. Alors les étudiants concernés, on a parlé des deuxièmes années de la formation commune de base des études de pharmacie, donc on appellera par la suite les P2, et qui vont être les joueurs dans cette escape game. Mais il y a une autre promotion qui a été impliquée dans ce projet pédagogique. Ce sont les sixièmes années des étudiants en pharmacie, plus particulièrement la filière officine, on appellera par la suite les P6, qui ont été des co-concepteurs et qui m'ont aidé à faire la conception de ce jeu-là. Alors pourquoi avoir choisi ces 2 années Eh bien on a sur ces 2 années un programme qui est un peu commun mais avec des approches différentes, puisqu'en deuxième année, donc les étudiants qui arrivent après le concours commun médecine, dentaire, pharma et sage-femme, donc en deuxième année on va découvrir notre discipline, on va s'intéresser à un groupe particulier de parasites, ce que je vous ai dit, les arthropodes, donc les insectes, les acariens, tout ça. Et on va acquérir un certain nombre de notions de base et de l'apprentissage sur ces groupes de parasites. Et puis moi, quand je les récupère en sixième année filière officine, je travaille sur les mêmes petites bébêtes et j'essaie de leur faire remobiliser leurs connaissances apprises quelques années avant, et surtout de les mettre en situation professionnelle et de faire de l'approfondissement, puisque ce sont des étudiants qui 6 mois après sont pharmaciens dans les officines que vous côtoyez. Alors les objectifs pédagogiques sur ces 2 années ont été un petit peu différents. Pour les deuxièmes années, donc on était sur un format où je cherchais à les faire réviser les cours que l'on avait fait en amont, et en essayant de faire une révision sous forme un petit peu ludique pour changer du format traditionnel de TD. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu changer ce format traditionnel. Pour les P6, c'était dans le cadre de cours magistraux. Alors moi je les ai en petits groupes, c'est dans le cadre du mieux livre, où on a essayé de faire un petit peu le système de classe inversée, où c'était eux qui m'apportaient les données pour pouvoir m'aider à la constitution des énigmes. Donc c'était plutôt de la restitution de leurs connaissances, et puis en sixième année ils ont déjà travaillé un certain nombre d'heures en officine, donc c'était aussi les remobiliser sur leur expérience de terrain. Alors pourquoi passer d'un format TD traditionnel à un TD gamifié en deuxième année? Alors le TD traditionnel, donc vous connaissez tous, donc moi les années d'avant, je leur donnais 15 jours avant ce TD des annales, où je leur disais dans 15 jours on va faire la correction des annales pour que vous puissiez mettre en pratique ce que vous avez vu pendant vos cours. Donc 15 jours avant, et puis le jour du TD, à peu près 20% avaient téléchargé les annales sur Moodle, et puis on va dire 10% avaient préparé ces annales. Donc au final, je me retrouvais dans un système un petit peu cours magistraux où je refaisais la correction, et l'étudiant prenait la correction en se disant comme ça j'ai les bonnes réponses, je vais réviser mes bonnes réponses pour mon examen, et voilà. Donc au final j'ai voulu changer le format, pas forcément pour l'étudiant, puisque l'étudiant dans les évaluations de nos enseignements était très satisfait du format TD traditionnel, puisque lui il avait ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la correction des annales avec les réponses pour l'examen. Mais moi ce qui me plaisait pas, c'est que il avait ses corrections, mais des fois il n'avait même pas lu son cours. Donc il arrivait en TD, il prenait juste les corrections. C'était vraiment de l'alimentaire pour son examen, avec juste une optique de j'ai mon examen, même si là j'ai pas appris.
Et donc moi j'étais pas satisfaite parce que je me retrouvais dans un format un petit peu cours magistraux. Donc c'est plutôt moi qui n'étais pas satisfaite du format plutôt que l'étudiant. Donc je voulais essayer de modifier le format pour justement que l'étudiant soit dans un apprentissage plutôt actif. Alors, un petit aparté, dans les études de pharmacie, on a maintenant, depuis quelques années, ce qu'on appelle la mise en place de l'éducation thérapeutique du patient. Et je me suis inspirée en fait de cette donnée qu'ont nos étudiants de pharmacie pour ensuite leur vie de pharmacien. Puisque l'éducation thérapeutique du patient, c'est permettre aux patients d'acquérir et de mobiliser fréquemment des compétences d'auto-soin et d'adaptation, de les renforcer et de les maintenir dans le temps. Donc c'est complémentaire à la stratégie thérapeutique, elle peut encourager le patient à assumer un rôle actif au sein de l'équipe de soins et faciliter l'autogestion de sa ou ses maladies ou symptômes chroniques. Le pharmacien participe au parcours du soin du patient en mettant le patient au centre de son parcours de soins. Et moi, j'ai un petit peu voulu, alors à une moindre échelle, via ce TD gamifié, se servir un petit peu de ce que l'étudiant apprend dans ses cours d'éducation thérapeutique du patient. Et ce TD, pour moi, c'était vraiment, on reprend les mêmes mots, acquérir et mobiliser ses compétences, donc acquises en P2 et pour les P2 et les P6. S'adapter pour les deuxièmes années, renforcer ses compétences et les maintenir dans le temps pour les sixièmes années. Un rôle actif dans son apprentissage, particulièrement en deuxième année, où ils sont tout jeunes. Et en plus, un travail en équipe. Dans l'éducation thérapeutique patient, on met tous les professionnels de santé, les uns avec les autres, avec le patient qui est au centre, pour vraiment favoriser l'observance du patient vis-à-vis de sa pathologie et de son traitement. Donc là, c'était un petit peu ça aussi, générer un travail d'équipe au sein de ce TD qui était gamifié. Alors, dans les cours d'éducation thérapeutique patient, donc moi, c'est vrai que je me suis servi un petit peu des cours que j'avais eus pendant mes études de pharmacie, où on apprend des techniques d'apprentissage par le jeu, notamment pour les pathologies chroniques chez l'enfant et l'adolescent. Donc nos étudiants de deuxième année sont un peu des grands adolescents, donc ça pouvait correspondre un petit peu à l'apprentissage par le jeu. Et dans l'éducation thérapeutique patient, on a vraiment un rôle majoritaire aussi du pharmacien. Et là, c'était notamment pour mes sixièmes années qui vont être pharmaciens d'officine et qui vont avoir un rôle à jouer dans cette éducation thérapeutique patient. C'était un petit peu leur montrer aussi des supports pédagogiques qu'ils peuvent utiliser vis-à-vis de ces patients-là. Alors après, la question qu'on me demande toujours, c'est pourquoi un escape game? Alors j'ai pas vraiment de réponse, c'est pourquoi pas. C'est un effet un petit peu mode, donc c'était un peu surfer sur la mode pour les étudiants, même si je me suis aperçue qu'en fait en deuxième année, aucun n'avait fait l'escape game au moment de l'escape game. Alors je vous présente l'ensemble des concepteurs. Alors on était, pour pouvoir générer ce travail, ça a été l'association de vraiment plusieurs personnes, plusieurs compétences. Donc d'abord, il a fallu l'adhésion de l'équipe pédagogique, puisque tout seul, je n'aurais pas pu le mener. Donc j'ai demandé aux deux adjoints techniques du service s'ils étaient d'accord pour se lancer dans l'aventure avec moi, parce que sinon, ça serait vite arrêté. Donc Christelle et Aurélien, qui sont adjoints techniques dans le service, ont adhéré au projet. Et puis, via Madame Richard, qui est responsable du master didactique des langues, j'ai été mise en relation avec 4 étudiantes, Dolly, Lorraine et Marilou qui est ici, et Dominica. Donc Lorraine, Marilou et Dominica qui sont en master 1 didactique des langues, et Dolly qui elle est doctorante, qui ont l'habitude de mettre en place des escape games et qui m'ont vraiment apporté un soutien énorme. Et puis les étudiants de la filière officine, et puis notre doyen qui est là également, qui a bien voulu participer à la mise... voilà, il a participé à la vidéo pour lancer l'escape game auprès des étudiants. Alors, très rapidement, parce qu'on m'a dit qu'il restait déjà plus de 3 minutes. Le déroulé, donc début septembre, adhésion du groupe à l'idée, constitution de l'équipe qui a travaillé sur la conception des énigmes. Pour une mise en place, donc on a commencé en septembre 2018 l'idée et février 2019 on a fait les jeux face aux étudiants. Donc ça a été très très rapide, on était parti sur un énorme projet, puis au fur et à mesure on a un petit peu diminué quand même la quantité des énigmes, avec tout le premier semestre un travail sur le fond avec les 6e années, et puis avec toute l'équipe master didactique des langues, des réunions de conception et amélioration des formats des énigmes. Et puis on a eu une phase de débrief après la mise en place des jeux.
Alors, comment ça s'est passé? On a monté 2 salles de jeu, montées à l'identique, avec 2 à 3 mètres de jeu par salle, avec une feuille de route, 40 minutes de jeu, et par salle, on avait 4 zones de jeu. Chaque zone avait 4 énigmes à résoudre, chaque énigme s'en correspondait à un chiffre, et chaque zone de jeu donnait donc 4 chiffres qui amenaient un code pour chaque zone. Et on avait par zone 2 à 3 étudiants donc, qui devaient coopérer pour trouver l'intégralité des énigmes. Et puis on avait à la fin un ordinateur central pour rentrer le code final. Je fais vite, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Déroulement de la séance, on avait donc les étudiants étaient non informés au préalable. J'avais fait comme d'habitude, je leur avais envoyé les annales. Je voulais un petit peu les surprendre en fait. Donc on avait envoyé les annales, je leur avais dit vous travaillez bien vos cours pour cette séance de correction. Tous les étudiants avaient été accueillis dans une des 2 salles. J'ai fait l'appel, comme d'habitude, pour vérifier qu'ils étaient tous là et puis pour les répartir ensuite en groupe. Et puis à faire on a fait une petite mise en scène avec, on a dit qu'il y avait une alarme incendie, qu'il fallait évacuer le bâtiment, donc c'était un petit moment de panique. Et puis on a lancé la vidéo scénario de l'escape game avec justement le doyen qui introduisait les consignes du jeu et le scénario. Ensuite, après cette vidéo, on redonnait les consignes et on faisait une répartition des étudiants dans les 2 salles. Le scénario, donc moi j'étais sur les arthropodes, donc les insectes et les acariens. Le scénario assez simple, une narration de bêtes dans les conduits d'aération de la fac. Il fallait trouver un code pour bloquer les conduits d'aération. Et donc ils avaient 40 minutes pour faire tout ça. Alors, une dizaine d'énigmes a été élaborée, du puzzle au cycle à compléter, des textes à trous, des posters codés, des cartes à jouer. Un exemple de puzzle, donc là c'était une petite clin d'œil pour tous ceux du master didactique des langues qui ont passé un temps fou à générer nos puzzles avec donc 6 pièces cachées dans la zone de jeu. Chaque pièce possède un petit chiffre et quand on additionne le tout, on a un nombre entier qui nous amène un nombre du code. On avait également des énigmes de cycle puisque on a notre cycle biologique qui est la base un petit peu de l'apprentissage en parasitologie. Donc là, il devait, donc ce cycle était caché sur la zone de jeu, des petites languettes cachées également sur la zone de jeu, et il devait remplir avec les languettes les bonnes réponses au bon endroit. Et chaque bonne réponse amenait également un nombre et la somme donnait un chiffre à la fin qui faisait participer au code. Toujours un petit peu rapide, mais donc au niveau des avantages et inconvénients, au niveau du point de vue des concepteurs, donc nous on a trouvé ça, toute l'équipe a trouvé ça très, très stimulant, très enrichissant, et puis la mise en relation avec d'autres disciplines de Rennes 2, donc c'est pas, on n'a pas forcément toujours la même approche. Ça nous a sorti de la routine, on était content aussi de changer un petit peu des formats traditionnels. On a eu un retour des étudiants très positif, donc forcément on est content quand ça se passe comme ça. Ça nous a permis de nous remettre en question aussi par rapport au support pédagogique et aux messages pédagogiques que l'on fait passer. On a développé des supports pédagogiques originaux et ça, c'était là-dessus pour les 6e années où je voulais insister pour que eux, ça leur donne des idées aussi quand ils doivent parler et expliquer aux patients, en fait, avec des mots simples. Puisqu'on a beaucoup parlé par mots-clés, donc ça, c'était un petit peu les étudiants en 6e année. Il y a 6 mois après, ils sont pharmaciens et des fois, ils avaient du mal à exprimer une idée assez simple pour le patient au comptoir. Et ça nous a permis aussi d'avoir un contact différent avec les étudiants puisqu'on était vraiment sur quelque chose d'interactif. L'inconvénient, bien évidemment, c'est très chronophage, nécessite une équipe, il faut plusieurs personnes pour mener à bien. Et comme c'était la première année, c'était hyper fatigant le jour J, puisqu'après il y avait le jeu, mais il y avait aussi une partie débrief puisqu'il fallait s'assurer que les messages pédagogiques étaient passés. Perspective, donc pour l'année prochaine, on espère pouvoir renouveler l'escape game en gardant la version actuelle, puisqu'on a du travail à faire sur les supports pour qu'ils perdurent dans le temps. On va retravailler sur la partie débrief, parce que ça, j'en étais pas forcément très satisfaite. Je pense que la partie débrief, c'était encore moi qui repassais en format moi le prof et les étudiants en passif. Donc là, il va falloir que je le rende plus interactif. Et augmenter le temps de jeu, parce qu'ils avaient du mal à résoudre dans le temps qu'on leur avait donné. Et puis l'année d'après, on espère pouvoir monter d'autres énigmes. Donc là, juste, on avait fait passer on n'en voit rien. Point de vue des joueurs, globalement, ils ont adoré la formule. Ils ont bien aimé le travail en équipe. Et ils ont eu l'impression d'avoir mieux appris. Alors là, on a eu des examens qui se sont déroulés. Alors moi, j'avais pas forcément un mauvais pourcentage de réussite au cours, mais je voulais leur montrer aussi, les mettre face à leur non-connaissance au moment du jeu, en fait.
Et voilà, et donc voilà, je voulais juste remercier encore tous ceux qui avaient participé. Il y a juste une question à laquelle vous pouvez répondre pendant que moi je... Oui, il y avait Barbara de Rennes 1 qui demandait combien d'étudiants vous aviez pour Alors il y avait 106 étudiants, 106 joueurs. Donc je les ai en TP, ils sont en groupe de 22 à 24. Et donc je les répartissais en 2 groupes de 12. C'est pour ça qu'on a démultiplié, puisque le but du jeu c'était pas qu'on se retrouve à 1 qui fait et 10 qui regarde. C'était par groupe de 3 à peu près. Vraiment, il fallait que ce soit actif. Et puis nous, en maître du jeu, on les incitait à être actifs aussi. Et ici, j'ai une autre question. Allez-y. Combien de temps pour construire le matériel? On va dire on s'est vraiment mis parce qu'en fait une fois que le format, fallait que le format avant de se lancer dans la construction soit bien validé, donc on a essayé de réfléchir s'il n'y avait pas d'erreur dans la conception, mais on a commencé début septembre, on a fini le premier jour était le 18 février, on a dû finir le 17 février. D'accord. D'accord. Merci beaucoup.